Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Je suis aussi créatrice d'accessoires de mode dans un esprit plutôt rétro vintage, utilisation de la dentelle ancienne et redonner une deuxième vie à des produits comme la dentelle qui a tendance à disparaître. Voilà, donc ça c'est une autre partie de mon histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte avec le set de tampons éléphant parade et les poinçons éléphants qui vont avec, qui se retrouvent à la page 48 du catalogue annuel. Donc ça c'est le set de tampons. Et ici, nous avons les poinçons qui vont avec. Voilà, j'ai utilisé pour cette carte donc les tampons et les poinçons. Et j'ai aussi utilisé des encres. Les encres, vous les retrouvez à la page 122-123 du catalogue annuel. Et j'ai aussi utilisé les Stampin' Blades. Ce sont des feutres à alcool que vous retrouvez page 122, 123 et 128 du catalogue annuel. Et donc là, ce sont les teintes naturelles. Voilà. Donc là, j'ai aussi un petit stylo tout fin. Donc pour les Project Life, mais c'est un ancien produit, donc ce que vous avez sous la main en feutre fin. Et mes encreurs. Voilà. On utilisera aussi la machine de découpe que vous allez retrouver à la page 156 du catalogue annuel. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir une base de carte de 21 cm sur 18 que vous allez plier en deux, donc à 9 cm. Et sur le dessus de cette carte, on viendra y poser un morceau de 20 cm sur 8 de large. Voilà, donc ça c'est la base de la carte. Donc c'est une carte fine, une carte allongée. Voilà. Donc vous allez prendre votre partie simple allongée et vous allez venir tamponner tout autour de votre carte les petits feuillages avec un bloc transparent. Les blocs transparents, vous les retrouvez à la page 149 du catalogue annuel. Donc là, pour tamponner, ces feuilles, j'ai pris l'encreur feuillage sauvage et je suis venue tamponner donc sur la partie haute les feuilles quasiment entières. Comme ceci. Voilà. Et sur la partie basse, j'ai mis que le haut des feuilles, à l'exception des angles, où j'ai mis des feuilles presque entières aussi. Voilà. Comme ceci. Et donc, hop, des petits morceaux de feuilles ici. Voilà. Ensuite, je suis venue tamponner les petites cacahuètes. Hop. Alors, je range
mon tampon. Je vais prendre la petite cacahuète que je vais venir tamponner avec un bloc beaucoup plus petit qui va s'adapter à sa taille. Et je vais venir là les tamponner en brune dune. Voilà, ça c'est la partie haute. Et pour la partie basse, je viens en mettre deux petites comme ceci. Ensuite, je vais venir coloriser avec les feutres à alcool, les feuillages et mes petites cacahuètes. Donc là, j'ai pris le SU 800 et c'est le ton pâle moyen que vous retrouvez à la page 128 du gros catalogue annuel. Et là, je viens remplir mon espace des cacahuètes, comme ceci. Je respecte pas forcément l'entourage, hein. Vous faites comme vous avez envie. Et là je vais prendre 3 tonalités de vert. Donc j'ai le vert olive foncé, le grenouille guillerette foncé et le grenouille guillerette clair. Et là je viens, comme je vous ai dit, je ne respecte pas forcément les bords, je peux laisser un petit peu de partie non colorée. Voilà. Et je vais venir en fait intervertir les coloriages des petites feuilles et des grandes. Voilà, comme ceci. Si vous n'avez pas de feutre à alcool, vous pouvez aussi le faire avec les crayons aquarellables. Ou encore faire des teintes avec les brosses estompes. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez vraiment utiliser plusieurs teintes de vert. Et si vous voulez faire un paysage plus automnal, et ben pourquoi pas mettre du jaune, du orange, du rouge. Là, je viens remplir mes petits espaces non comblés de tout à l'heure. Voilà. Je vous dis, hein, vous y allez à la va-vite. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir avec le grenouille guillerette foncé. Voilà, remettre un petit peu de teinte sur certaines parties des feuilles. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là, je fais sur une partie amovible, hein, ma carte, puisque tout ce qu'on va faire avec les feutres à alcool, il faudra bien faire attention parce que ça traverse à l'arrière. D'accord ? Donc si vous faites directement sur votre carte, il faudra doubler l'intérieur si vous avez oublié de le faire sur une carte amovible. Hop. Voilà.
comme ceci. Et ensuite vous continuez vraiment comme vous avez envie hein, au niveau des couleurs. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre vos petits éléphants. Il y a 3 tampons différents. Là, j'ai fait avec du papier brune dune. Là, je vais prendre du papier ardoise bourgeoise et gris souris. Je vais venir tamponner mes 3 petits éléphants en gris souris sur mes 2 papiers différents. Donc je vais avoir 3 éléphants à tamponner. Donc voilà, je vais prendre celui du milieu. Je vais le faire en gris souris. Et les 2 autres, je vais aussi les tamponner en gris souris, mais sur l'ardoise bourgeoise. Voilà. Et le petit dernier, et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous rangez bien vos tampons. Et donc là, je pense que quand vous allez mettre vos poinçons, j'ai peut-être un peu trop rapproché mes petits éléphants. Donc là, celui-ci, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Par contre, les 2 autres, je les ai peut-être un peu trop rapprochés pour pouvoir mettre mes 2 poinçons l'un à côté de l'autre. Hop, donc là, je vais venir couper comme ceci pour passer dans la machine. Et tant qu'à faire, je vais couper celui-ci aussi. Voilà. Et en même temps, pour découper mon petit ballon, je vais venir le découper en même temps dans la machine de découpe pour éviter de faire plusieurs passages. Donc, je prends la machine de découpe. Je vais positionner comme ceci pour que vous voyez bien. Donc, vous prenez votre plaque 1, la 2, la 3, vous posez, hop, pas celui-là, voilà, vous posez bien vos poinçons sur votre dessin, hop, je vais juste tamponner avant de passer dans la machine mon petit ballon sur mon papier imprimé jaune. Hop, comme ceci. Alors, attendez 2 petites minutes. Je vais venir tamponner mon petit ballon. Là, je vais prendre toujours mon encreur en gris souris. Après, vous pouvez prendre du noir aussi, hein. Je suis restée sur du gris souris. Je viens tamponner mon ballon sur mon papier jaune. Le papier imprimé jaune, là, c'est du papier que vous allez retrouver dans les papiers Celebration en cadeau pour 120 € d'achat. D'ailleurs, la Celebration s'arrête tout bientôt. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 jour de ma vidéo et je repasse une dernière commande groupée ce soir à 19 h. Donc si vous avez envie à nouveau de profiter
des cadeaux Celebration, n'hésitez pas à m'envoyer vos commandes ou à me téléphoner. Hop, donc là, voilà. Vous positionnez bien tous vos petits motifs. Vous prenez votre seconde plaque numéro 3. Vous avancez un petit peu votre sandwich. Vous posez votre plaque bien vers l'avant et vous venez la déposer tout doucement bien droit. Vous appuyez fort sur vos papiers et vos poinçons et vous venez découper tranquillement vos 4 éléments de décoration en même temps. Voilà, et donc là vous obtenez vos petites découpes comme ceci. Hop. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre carte. Vous allez venir prendre des pastilles 3D. Si vous n'avez pas envie de mettre en 3D, vous pouvez aussi très bien directement coller sur votre carte. Mais là, je vais mettre des petites pastilles 3D. Donc, je vais mettre ce petit éléphant en gris souris ici. Et je vais mettre mes 2 autres éléphants ici. Comme ça. Donc là, avant de coller, je vais venir tamponner mes petits papillons. Donc là, les petits papillons, je vais les tamponner en Copacabana. Petits papillons que vous retrouvez dans votre set de tampons. Voilà. Hop. Et là, vous venez tamponner votre petit papillon ou vos petits papillons, ça dépend combien vous souhaitez en mettre. Hop, là j'en mets un peu plus. Ensuite, vous allez venir avec le crayon tout fin que je vous ai parlé au début. Vous allez venir faire ces petites arabesques, hop, à l'arrière de vos papillons. Donc là, vous venez faire de petits pointillés, hop, comme ceci. C'est vraiment aléatoire, hein. Hop. Faites des petites boucles. Voilà. Là, ici, j'avais tamponné ces petits grains de sable pour faire l'imitation de petits moucherons. Là, comme j'ai mis 4 papillons, je ne vais pas venir mettre ce tampon là. Donc, je colle mes petits éléphants en 3D. Là, je mets 2 petites pastilles 3D comme ceci. Hop. Voilà. Celui-ci. Hop. Alors. Voilà. Et mon petit dernier.
que je vais venir positionner un petit peu plus loin. Et le petit ballon que je vais venir mettre aussi en 3D. Hop. Comme ceci. Voilà, et une fois que vous avez terminé ça, vous venez reprendre votre base de cartes et vous venez coller. Hop. Vous venez coller votre carte comme ceci. Voilà. Et donc nous avons nos deux jolies cartes pour un anniversaire enfant, pour une invitation, pour un anniversaire, enfin tout ce que vous voudrez, hein. Et donc ce set de tampons avec les poinçons, vous les retrouvez à la page 48 du gros catalogue. Donc vous avez pu remarquer que sur ma dernière vidéo, je vous avais précisé que j'allais faire des vidéos toutes les 2 semaines parce que ça me prenait trop de temps pour les faire toutes les semaines. Donc j'espère que ce nouveau rythme ne vous perturbera pas et que vous continuerez à me suivre, que vous n'hésiterez pas à partager mes vidéos, mettre des petits commentaires. Et si vous passez dans le coin à proximité de Rennes, n'hésitez pas à me contacter et éventuellement me rencontrer. Envie de passer commande sur ma boutique, allez sur ma boutique en ligne. Vous allez sur mon blog et commandez maintenant en haut de la page et vous trouverez ma boutique. Et puis je vous souhaite une belle semaine de créative et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À très bientôt. Merci. Au revoir.